Bonjour à tous. Donc, avant de vous lancer dans une évaluation qui porte sur les 3 premiers modules que vous avez pu suivre sur l'acoustique, je vous fais un petit résumé. Donc, quand on visualise une onde acoustique sur un oscilloscope, on peut obtenir ce genre de courbe. Sur ce genre de courbe, il faut être capable de calculer ce qu'on appelle la période. Donc, la période, c'est la durée d'une oscillation. Alors, si je la schématise sur le schéma, c'est le nombre de divisions, le nombre de carreaux que l'on aura entre deux sommets. Je peux la prendre là, mais je peux également la prendre de là. Alors, en fonction de la sinusoïde que vous avez sur l'écran, ce sera peut-être plus facile de la prendre ici, ça tombera mieux que de la prendre là. Après, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez les prendre à différents endroits. Donc, pour calculer la période, on regarde combien on a de carreaux sur l'écran de l'oscilloscope et on multiplie ça par le calibre qui vous sera forcément donné. Imaginons un calibre de 2 millisecondes par division. Ce sera comme ça le calibre. Et bien pour calculer les périodes, on regarde combien on a de divisions, combien on a de grands carreaux sur l'écran, et on multiplie par 2. Donc dans mon exemple, imaginez que j'ai 4,5 carreaux, division, je multiplie ça par le calibre, par 2 millisecondes, par division, et j'obtiens donc 9 millisecondes. Voilà pour un exemple, si la période fait 4,5 carreaux exactement. Une fois que vous avez calculé la période, ce qui est intéressant de savoir au niveau acoustique, c'est de connaître la fréquence du son émis par l'objet que vous étudiez. Donc pour calculer la fréquence, la formule est la suivante. F égale 1 sur T. Et dans cette formule, la période doit obligatoirement être mise en secondes. Donc la fréquence, on l'obtient en Hertz. Donc on a abrégé Hertz, c'est Hz. Donc dans mon calcul, je fais 1 divisé par... J'avais une période de 9 millièmes de seconde, 9 millisecondes, donc en secondes, ça fait 0,009. Et on fait le calcul et on obtient la fréquence en Hertz. Donc voilà comment on calcule une fréquence. Donc ça, c'était l'objet du premier module. Deuxième module, on a essentiellement vu comment on calcule un niveau sonore, N. La formule générale, c'est 10 fois log de I sur I0. Le niveau sonore se mesure en décibels. Décibels. Donc on a abrégé ces petits d dans V. 10, c'est un coefficient. Log, c'est une fonction mathématique que vous retrouvez sur vos calculettes. I0, c'est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. D'audibilité. Et il est tout le temps égal, ce I0, à 10 exposants moins 12 watts par mètre carré. Tout le temps. Donc, quel que soit l'exercice, vous remplacez I par 10 exposants moins 12. Donc la seule chose qui varie dans cette formule, c'est la valeur de I, ce qu'on appelle l'intensité sonore. Intensité sonore en watts par mètre carré. Je prends l'exemple. Si j'ai une valeur de I qui est égale à 10 moins 6 watts par mètre carré, et ben j'intègre cette valeur dans la formule, 10 fois log. Alors c'est peut-être mieux de mettre des parenthèses, sûrement même, 10 exposant moins 6 sur 10 exposant moins 2, ce qui nous fait 60 dB. Donc ce serait bien que vous arriviez à vous entraîner à taper ce genre de formule, notamment les exposants, pour être sûr que vous trouviez bien, sans vous calculer, une valeur de 60 dB. Donc ça, c'était essentiellement le deuxième module. Hop, je récupère ma brosse. Et le troisième module, c'était sur cette valeur de I, dont j'avais donné la formule, I égale
proportionnelle à la puissance acoustique de votre source émettrice. Et elle dépend aussi de la distance à laquelle on se trouve. Donc puissance acoustique. En watts. Et la formule en dessous, 4 fois pi fois r au carré, qu'on vient de voir dans le dernier module. Là, r, c'est la distance à laquelle on se trouve. En mètres. Et ça représente donc, je vous disais, la distance par rapport à la source. Donc si je suis à 4 mètres de la source, je remplace le R par 4. Donc cette valeur me permet, cette formule me permet de calculer l'intensité sonore en watts. On divise bien les watts ici, puissance acoustique, divisé par une surface en mètres carrés. Et donc c'est cette valeur-là après qu'on peut réinjecter dans cette formule qu'on vient de voir en rappel pour trouver le niveau sonore en décibels. Voilà pour les rappels, et avec ça, normalement, vous devriez être prêt pour faire l'évaluation.